Bonjour, l'équipe PKD à l'occasion du King 5 a décidé de vous présenter les différents membres de son équipe qui présenteront eux-mêmes des vidéos coaching qu'ils avaient publiées précédemment sur le forum et qui sont normalement réservés aux membres VIP, c'est-à-dire aux membres les plus assidus, afin de leur permettre de faire évoluer leur jeu vers des techniques beaucoup plus rentables que ce que l'on peut apprendre dans les livres. Aujourd'hui, ce sera Delet59, donc qui est, comme son nom l'indique, originaire du Nord, et qui va nous présenter sa technique très particulière, la technique des départements. Alors, Delet59, peux-tu te présenter et nous expliquer donc cette fameuse technique qui fait tant de bruit chez les grinders? Alors bonjour, oui, je suis Delet59, je suis administratrice du site PokerDream, et je vais vous présenter aujourd'hui donc la technique des départements que tout le monde connaît en fait, puisque c'est une technique qui est utilisée très fréquemment par les débutants. Quand ils ne savent pas trop quoi jouer, eh bien ils jouent leur date de naissance, ils jouent les départements. Par contre, ils arrêtent assez rapidement de le faire parce qu'ils constatent que c'est une technique qui pour eux est inefficace, alors qu'en fait cette technique n'est pas inefficace, c'est simplement que ce sont des débutants et qu'ils utilisent mal les moves qui peuvent être reliés à cette technique. Nous allons donc voir ce qui se passe. Alors nous nous retrouvons ici en big blind contre deux adversaires et ces deux adversaires nous couvrent. Alors la première remarque, c'est que je n'ai pas vraiment le département 59, mais le 9 et 5, c'est-à-dire l'Essonne, puisqu'il y a cette technique peut être utilisée de différentes manières. Donc la manière large, c'est celle que j'utilise, donc où je vais jouer aussi bien 9-5 que 5-9. Bien évidemment, si vous commencez dans cette technique, je vous conseille d'utiliser plutôt une manière serrée, c'est-à-dire si vous êtes dans le nord, ne jouez que les 5-9, voire très serré, c'est-à-dire les 5-9 suités. Voyons comment cela s'articule. Alors, nous avons un limper qui est au bouton. Donc c'est déjà pas terrible. Et un overlimp. Alors, pourquoi jouer les départements? Parce que tout simplement, le jeu a fortement évolué, puisque au départ, dans le poker de western, donc on avait 5 cartes privatives et uniquement 2 tours d'enchères, ça se jouait en live. Et désormais, nous jouons donc sur internet, donc de manière beaucoup plus rapide, puisque à tel point que certains joueurs euh, multitable. Ensuite, les joueurs jouaient, ben voilà, j'ai une main, je mets mon adversaire sur une autre main, on va voir ce qui se passe, on attaque, et puis on dévoile les cartes, et on constate que c'était soit la main à laquelle on avait pensé, soit autre chose, et dans ce cas-là, on a perdu la plupart du temps. À la vitesse internet, donc il faut travailler complètement différemment et jouer donc avec les statistiques, c'est-à-dire que si on est sur plusieurs tables, il va falloir mettre l'adversaire sur un range de main et provoquer chez l'adversaire un range de main perçu de notre part qui va nous permettre statistiquement de gagner. Ça s'appelle une EV, une expected value. Donc si l'expected value est positive, dans ce cas-là, on va jouer. Si l'expected value est négative, on va s'abstenir. Sauf que les adversaires se sont adaptés. Il est bien évident que si vous avez un adversaire qui ne joue que les paires à partir de dames, c'est-à-dire dame, roi, as, as-roi, as-dame suité et as-roi off, chaque fois qu'il va miser, vous allez vous coucher. Pareil si c'est l'adversaire qui constate ça de votre part. Donc il a fallu polariser les mains, c'est-à-dire ajouter des mains à potentiel qui classiquement ce sont les petits connecteurs assortis de type 7-8 de carreau qui vont vous permettre d'élargir votre range de main et à votre adversaire de vous payer les fortes mains et de se coucher quand vous aurez ces petits connecteurs assortis.
Et de toute façon, vous aurez toujours une possibilité, donc avec des petites mains potentielles, de déstacker votre adversaire. Sauf que les adversaires se sont adaptés à cette technique, donc au travail par range, ensuite au travail par range polarisé. Donc il convient désormais d'utiliser des mains surprenantes, donc qui ne font pas partie des pourcentages qui vont permettre à votre adversaire de calculer son EV. Et il y a plusieurs techniques, donc celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la technique des départements. Donc là, nous nous retrouvons avec une premium donc en big blind avec un limper et un over limper. Donc la première chose à faire, ce sera bien évidemment, puisqu'on a une premium, de relancer, pas trop fort pour conserver le fiche, mais si possible, réussir à l'isoler. Donc on va relancer à 30 par exemple, ce qui nous permettra aussi de construire un pot qui préparera les stacks pour la rivière, envoyer le tapis. Donc une petite relance à 30. Alors nous avons le vilain 1 qui se contente de coller. Donc d'ores et déjà on peut réduire son range de main. Il a très probablement quelque chose comme Broadway, c'est-à-dire deux têtes. Et voyons ce que fait le vilain numéro 2, il colle aussi. Donc on voit qu'ils ont quelque chose de... une main qui est plutôt pas terrible, mais qui vaut quand même le coup de payer jusqu'à 30 euros. Nous sommes en 5-10 me semble-t-il. Et nous allons voir donc le flop. Si ça veut bien démarrer, voilà. Donc on se retrouve avec un flop qui est parfait pour nous, puisque c'est exactement le flop que nous recherchions. Il ne percute pas le range de limp et le range de call suite à notre surrelance des adversaires. Il nous donne la top pair avec un kicker tout à fait décent, puisque s'ils avaient suivi avec une paire de 3 ou une paire de 4 par exemple, voire même une paire de 5, nous sommes toujours très largement devant. Et donc nous avons même récupéré un tirage ventral. Donc il suffit qu'un 7 tombe pour faire peur à nos adversaires, surtout qu'ils auront bien raison d'avoir peur. D'autant plus, comme je vous l'ai expliqué, pour eux, nous avons donc soit une grande main, soit des petits connecteurs assortis. Et dans ce cas-là, ils se rendent compte que le flop qui est présenté ici a percuté fortement notre range de relance. Donc nous décidons de miser sur un pot de 90-60, c'est-à-dire les 2 tiers du pot, ce qui va permettre de couper les cotes au tirage et normalement d'isoler un de ces deux adversaires. Voyons ce qui se passe. Voilà. Alors, la mission est remplie puisque nous avons réussi à faire sortir vilain 2 qui était là. Nous avons conservé celui qui a le plus gros stack, donc ce qui va nous permettre de éventuellement de le pousser à tapis sur la rivière. En plus, un trèfle tombe, ce qui fait qu'il, vu le range que nous représentons, il y a de fortes chances que ce vilain ait peur de la moindre action que nous allons réaliser. Le pot fait 2,10, il nous reste 7,59, donc j'ai dû relancer, donc il y a un stack effectif donc de 5, le 5 divisé par 3, donc j'ai dû relancer quelque chose comme 1,50 €. Voilà, 1,40 €. La chose intéressante, c'est qu'en relançant à 1,40 €, donc on voit tout de suite que le pot va faire 4,90 €, c'est-à-dire quasiment la taille de notre stack effectif restant, sachant qu'il s'est contenté de coller sur un troisième trèfle qui arrive. Cette carte est magique pour nous puisque elle nous donne par rapport au range perçu que nous représentons, donc elle nous donne le tirage quinte qui est rentré, elle nous donne le tirage couleur qui est rentré, donc on peut tout de suite mettre notre adversaire sur quelque chose comme peut-être top pair, éventuellement 2 paires, sans trèfle. Voyons ce que cela donne
dans la vie réelle. Voilà. Là, de nouveau, carte magique, puisque, comme nous l'avons dit, donc notre adversaire est probablement sur 2 paires. Il nous reste 6,19 € pour un pot de 4,90 €. Alors il y a deux solutions. Soit, et là on n'aura vraiment pas de chance, mais ça représente vraiment très peu dans sa main, il avait le 9 de trèfle dès le départ, avec un tirage canne flush par le ventre, mais ça représente vraiment un très faible pourcentage de ses mains. Soit il a ses deux paires, et dans ce cas-là, il n'a pas de trèfle, puisque comment, il aurait un autre 6, un autre 8, ou un autre 9 que le 9 de trèfle, ou un autre 10, et il se retrouve bien embêté. Donc deux solutions, soit on le pousse à tapis, mais à la limite, le pousser à tapis à ce moment-là du jeu, soit on sera loin devant, soit on sera loin derrière, et donc il n'y a aucune raison de pousser son tapis. On va essayer plutôt de faire une mise pour value. Donc je pense que là j'ai dû faire quelque chose comme 3 € et quelques, puisqu'il lui reste 11,65 €, donc il sera tout à fait capable de payer. Voilà, 3,25 €. Donc là c'est parfait, puisque l'adversaire ne va pas pouvoir nous sur-relancer, puisqu'il sait que quel que soit le cas, vu la cote qu'il nous sera offert, on va le payer. Donc il n'aura que deux solutions, c'est soit coller avec ses deux paires en sachant qu'il a perdu, soit se déballonner et donc abandonner le coup. Voyons ce qui se passe, et voilà, fold. Donc ça c'est une technique tout à fait particulière, donc qui est développée à partir du département. Cette main n'est pas arrivée à l'abattage, mais je vous invite à la réessayer. Je vous représenterai certainement une autre vidéo qui ira à l'abattage et qui nous permettra certainement donc de déstacker complètement un adversaire. Et je vous invite à aller sur le forum Poker Dream pour pouvoir constater donc l'efficacité de cette technique. Merci de votre écoute et à bientôt pour le prochain vidéo coaching qui sera avec MasterChef.